Tu veux réaliser des emballages bonbons personnalisés, uniques et originaux? Aujourd'hui, je te montre pas à pas comment utiliser Cricut Design Space pour faire un magnifique sachet de bonbons sur mesure. Que ce soit pour un anniversaire, une fête ou juste pour le plaisir, ces emballages faits maison feront sensation à coup sûr. Dans cette vidéo, je partagerai mes astuces pour éviter les pièges communs. Allez, place à la créativité sans limite. Première étape de ce projet, la conception du modèle sur Cricut Design Space. Une fois fini, ce sachet de bonbons mesure 6 cm et demi de large et 15 cm de haut. Il est possible de faire plus grand, mais je vais tester ce mini scellant thermique qui, bien que non indispensable, apporte une finition ultra soigneuse. Par contre, la zone chauffante du mien ne fait que 6 cm et demi de large. Donc pour moi, pas d'emballage pour éléphant au chocolat. Comme d'habitude, tu retrouveras en description tous les liens pour te procurer le matériel utilisé. Sur Cricut Design Space, dans l'onglet Forme, sélectionne un carré. Débloque le petit cadenas et entre 14 cm de largeur et 15 cm de hauteur. Et colore le rectangle en blanc. Tu n'as pas de ciseaux crantés sous la main? Pas grave, puisque Cricut gère les découpes dentées. Pour cela, ouvre l'onglet Forme et choisis cette image de bordure-ci. Dans l'onglet Contour, masque tous les petits tirets inutiles. Voilà. Ajuste la hauteur de la bordure à 14 cm et fais-la pivoter de 90 degrés. Duplique-la et applique une symétrie par rapport à l'axe horizontal. Sélectionne la bordure du bas et le rectangle, puis va dans Aligner, puis Aligner par le bas. Clique à nouveau sur Aligner et Centrer horizontalement, puis sur Couper. Et supprime le calque inutile. Sélectionne le rectangle, ouvre l'outil Contour et élimine tous les petits triangles indésirables. Maintenant, sélectionne le rectangle et la bordure, puis clique sur Couper. Et voilà, le bas du rectangle est maintenant crampé. Fais la même chose pour le haut. Et voilà, la base de notre emballage est terminée. Passons maintenant à la personnalisation de notre sachet de bonbons. Ouvre l'onglet Télécharger et importe ton fond. Si tu cherches de l'inspiration, j'ai préparé une vidéo pour t'aider à trouver et importer des images sur Cricut Design Space. Le lien s'affiche maintenant. Ce fond-ci a été créé sur Canva. Je l'ai choisi pour la circonstance après avoir effectué une recherche avec les mots fond pack. Mais je l'ai choisi avec des motifs discrets pour ne pas surcharger le design. En plus, si tu projettes d'imprimer plusieurs emballages personnalisés, il faut peut-être prendre en compte le fait que si le fond est très coloré, l'encre de ton imprimante risque de disparaître plus vite qu'un sachet de bonbons lors d'un goûter d'anniversaire. Duplique l'image et assemble-la pour créer un effet papier peint téléchargeable au format PNG. Ajoute ton image sur la toile et redimensionne-la pour recouvrir l'emballage. Sélectionne l'ensemble et coupe. Ici, Cricut Design Space affiche un avertissement sur la faible résolution de l'image, mais ce n'est pas grave pour un fond. Supprime ce calque devenu inutile, mais on va tout de même conserver celui-ci qui correspond à la forme blanche du fond. Il pourra sûrement servir lors d'un futur projet. Pour organiser les éléments du décor, il est judicieux de délimiter des zones. Pour cela, utilise un rectangle. Dans l'onglet Opération, clique sur Guide. Donne à ce guide une largeur de 6 cm et demi et une hauteur de 15 cm. Et centre-le par rapport à ton emballage. Toute la zone du milieu ici est celle qui constituera la face avant du sachet de bonbons. Sur les côtés, on a les deux replis que l'on rejoindra vers l'arrière. Prépare un autre rectangle guide de taille 14 cm de largeur et 1 cm et demi de hauteur et duplique-le. Ces deux rectangles matérialisent les zones pour la fermeture du sachet. Aligne et centre l'une en haut et l'autre en bas de l'emballage. Par sécurité, pense à grouper l'ensemble. Et tu peux modifier la couleur de la toile pour mieux visualiser.
Pour ajouter une bannière colorée, crée un rectangle de 14 cm sur 1 cm. Ici, je mets du rose. Place-le à environ 4 cm du bas de l'emballage. Il pourra servir de fond à du texte. Importe maintenant une image de bonbon. Ah oui, au moment de l'importation, n'oublie pas d'enlever l'arrière-plan. La vidéo dont le lien s'affiche là-haut pourra t'y aider si besoin. Redimensionne l'image à 6 cm et demi de large et place-la juste au-dessus du rectangle rose. Ajuste et passe le rectangle rose au premier plan. Dans tes téléchargements, choisis une image à placer en haut et en bas de l'emballage du sachet de bonbons. J'utilise ces fleurs de Creative Fabrica, mais bien évidemment tu peux choisir ce qui te plaît. Redimensionne à 6 cm et demi de large et place l'image en bas de l'emballage. Sélectionne l'image et le fond, puis clique sur Couper. Et voilà, l'image épouse parfaitement la forme de l'emballage. Fais la même chose pour le haut, mais cette fois-ci, inverse aussi la symétrie verticale si besoin pour équilibrer le design. N'hésite pas à modifier encore une fois la couleur de la toile pour vérifier que l'opération est correctement effectuée. Ajoutons maintenant du texte. Pour ne pas enfreindre les règles concernant les droits à la propriété, je ne vais pas copier l'emballage de marque connue. Je pars donc sur Crobon, petit clin d'œil à un enfant qui disait souvent « c'est Crobon ». À toi de trouver le titre ou le slogan qui correspond en fonction du destinataire de ton petit cadeau. Sélectionne une police. Ah, je vois que j'ai désormais accès à cette nouvelle fonctionnalité du Cricut Design Space qui permet de prévisualiser un mot dans les différentes polices. J'opte pour la police Anywhere. Les lettres sont assez épaisses et leur contour est joliment arrondi. Modifie leur couleur et ajuste la taille. En déverrouillant le petit cadenas, tu peux ajuster largeur et hauteur indépendamment. Ajoute un effet contour. Pour cela, va dans Décalage et entre la valeur 0.212. Clique sur Appliquer et si le visuel te convient, clique à nouveau sur Appliquer. Depuis le panneau des calques, sélectionne le décalage et, à l'aide de l'outil Contour, supprime les petites zones indésirables que tu vois ici. Mets le décalage en blanc et coupe-le avec le texte. Sur ce deuxième emballage, j'ai ajouté en arrière-plan un décalage noir supplémentaire pour un meilleur contraste. Centre bien le texte, et voilà. Pour le prénom, je choisis la police Hey Marilyn, une de mes préférées. Ça y est, le moment est venu d'ajouter une jolie petite frimousse à ce décor. Pour moi, c'est une image libre de droit, mais l'idée est évidemment que tu personnalises avec tes propres clichés. Redimensionne la photo et teste différentes positions, en avant ou derrière les bonbons. Applique même une légère rotation si nécessaire. Mais attention, ne dépasse pas la zone centrale. On va parfaire cet emballage en habillant la partie arrière. Effectue une recherche de code barre dans l'onglet Images. Celui-ci me plaît bien. Mais ajoute un rectangle blanc à l'arrière pour éviter qu'il ne se mélange au motif du fond. De l'autre côté, je vais placer un tableau des valeurs nutritionnelles, mais version humoristique. Si tu veux l'utiliser, un lien en description te mènera vers cette image. Adapte sa taille et positionne-la pas trop près du bord, car lors de l'assemblage, les bords du papier se superposeront sur 0,5 cm à peu près. Centre verticalement le QR code et ce tableau. Pour terminer, ajoute un texte qui rappelle l'occasion pour laquelle tu crées cet emballage personnalisé. Et lorsque tout est à ta convenance, duplique tout, car un deuxième emballage pourra être créé très rapidement à partir de celui-ci. Supprime maintenant les rectangles qui ont servi de guide et clique sur Aplatir. Et voilà, l'emballage est prêt pour l'impression et la découpe. Qu'en penses-tu? Dis-le moi en commentaire. Après remplacement des images et modification du prénom, voici un deuxième modèle très rapidement réalisé. Un emballage personnalisé plus peps pour un enfant avec un joli sourire canaille. Encore une fois, il vaut mieux le dupliquer avant d'aplatir. Avant de passer à l'impression, il est essentiel de calibrer ta machine, surtout après une mise à jour du Cricut Design Space.
Personne ne veut un sachet coupé de travers, si? Si tu as besoin d'aide, puis le lien qui s'affiche. Il te mènera vers une vidéo tuto que j'ai réalisée à ce sujet. De mon côté, c'est déjà fait. Quand tout est prêt, masque les projets non aplatis et clique sur Créer. Vérifie que le matériau est bien réglé sur 21 x 29,7. Avec les dimensions choisies, une partie de la feuille reste inutilisée. Pour éviter le gaspillage, tu peux ajouter d'autres images sur la toile. Moi, je vais zapper cette étape pour cette fois. Tu vois aussi que si tu veux agrandir l'emballage, il y a un peu de marge, à condition d'avoir un scellant plus large ou de ne pas en utiliser. Et surtout de rester dans la limite d'un design de 18 par 25 cm. Clique sur Continuer, puis sur Envoyer à l'imprimante. Le logiciel t'informe que les marques qui serviront de guide à la maker ont été ajoutées. Clique sur Suivant. Décoche Ajouter un fond perdu et coche Utiliser le dialogue du système pour accéder aux options avancées de ton imprimante. Sélectionne la bonne taille de papier, c'est-à-dire A4. Une bonne qualité d'impression en fonction de chaque machine. Papier photo et qualité optimale ou meilleure fonctionnent très bien. Et lance l'impression. Ce papier photo brillant double face de la marque Koala est parfait pour la réalisation d'emballages personnalisés de ce type. Le rendu est toujours top. Place ta feuille sur un tapis bleu, mais sans trop appuyer, car une trop forte adhésion compliquera vraiment la récupération des découpes. Dans Cricut Design Space, clique sur Parcourir tous les matériaux et choisis Papier photo. Laisse la pression par défaut, insère la lame à pointe fine dans la mâchoire B de la Cricut et charge le tapis dans la machine. Elle en vérifie automatiquement la longueur ainsi que la présence de la lame. Elle scanne ensuite les repères noirs aux 4 angles de la feuille et la découpe se fait. Une fois terminé, décharge le tapis. Décolle délicatement les découpes en recourbant le tapis pour faciliter le retrait. Et voilà, nickel. Nous voici à l'étape finale, l'assemblage. C'est ici que ton emballage prend réellement forme. Colle le bord droit sur le bord gauche. Tu peux utiliser de la colle en bâton ou du scotch double face. Un scotch de 3 mm de large conviendra bien pour le recouvrement du bord droit sur le bord gauche. Pour le haut et le bas, utilise un scotch plus large, 1 cm. Superpose bien le dernier cran de chaque bord. Une fois collé, tu obtiens un tube. Aplatis légèrement les plis latéraux, mais seulement aux extrémités. Le point important ici est de superposer les 2 bords crampés, tout en vérifiant que le design est centré à l'avant du sachet. Ne marque pas trop les plis latéraux, cela rendra l'emballage plus joli. On a tendance à toujours vouloir fermer le bas en premier pour ensuite remplir le sachet de bonbons par le haut. Mais la fermeture initiale est toujours plus nette, et visuellement, c'est le haut du sachet qui attire l'œil en premier. Je te conseille donc de coller le haut en premier, puis de remplir ton sachet. Oui, normalement avec des bonbons, mais pour cette démo, ce sera des perles en bois car les chocolats de Pâques ne sont toujours pas en rayon. Une fois rempli, colle bien le bas du sachet. Et voilà, les choses pourraient très bien en rester là. Ce sachet de bonbons est déjà très présentable. Mais le mini scellant thermique apporte une jolie finition. Regarde-moi ça, on dirait un emballage de pro. Alors, qu'en penses-tu? Dis-moi en commentaire. Tu sais maintenant concevoir, découper et assembler des emballages bonbons personnalisés qui en est pas trop plus d'un. À quelle occasion les destines-tu? Partage tes idées en commentaire. N'oublie pas de liker, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains tutoriels. Merci d'avoir suivi ce projet avec moi et à très vite pour de nouvelles créations.